As-tu déjà eu l'impression d'essayer de tout contrôler? Et malgré cela, la vie semble toujours t'échapper entre les doigts? Et si je te disais que plus tu résistes, plus tout ce que tu crains s'approche de toi? La vérité, c'est que tu n'es pas né pour vivre dans cet état d'épuisement et de pression constante. Il existe un autre chemin. Un chemin où tu déposes le poids, où tu retrouves ton essence et où tu attires enfin ce que tu as toujours cherché, la paix, la clarté et la prospérité. Et aujourd'hui, je vais te montrer que c'est possible. Un changement profond commence lorsque tu décides de te concentrer sur toi-même. Et ce que je vais partager ici peut transformer complètement ta façon de vivre, de penser et de ressentir. Reste avec moi jusqu'à la fin, car cela pourrait être exactement ce dont tu avais besoin d'entendre maintenant. Imagine un instant que tu n'aies plus besoin de courir autant, que tu puisses cesser de vouloir avoir toutes les réponses, de maintenir tout sous contrôle, que tu puisses simplement respirer et faire confiance. Cela te paraît impossible? Je comprends. Nous vivons à une époque où se reposer est devenu synonyme de culpabilité et où ralentir semble être un luxe réservé à quelques-uns. Mais cela ne devrait pas être ainsi. En vérité, cet effort constant pour maintenir l'ordre, pour t'adapter, pour plaire, t'éloigne de toi-même. Tu le sens. Au fond, il y a une fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil, une anxiété qui ne s'efface pas avec les distractions, une impression de toujours devoir quelque chose, à toi-même, aux autres, à la vie. Carl Jung disait que ce à quoi nous résistons persiste. Et tu as résisté trop longtemps. Résisté à t'arrêter, à écouter ton âme, à ressentir ce qui compte vraiment. Mais si le chemin n'était pas de résister, mais de faire confiance qu'il existe un ordre au-delà de ta volonté, un temps au-delà de l'horloge, un dessein qui ne se révèle que lorsque tu t'abandonnes, quand tu lâches le contrôle. La peur de perdre fait place à la liberté d'être. Et ce n'est pas renoncer, c'est permettre à la vie de circuler avec plus de légèreté et de vérité. Le problème, bien souvent, n'est pas ton désir, mais la pression que tu as mise sur ce désir. L'exigence, l'urgence, la peur que si ce n'est pas maintenant, ce ne sera jamais. Cette énergie de manque ne fait que t'éloigner de ce que tu veux tant. Désirer avec calme, avancer avec confiance, vivre avec légèreté. Voilà la clé. Parce que lorsque tu lâches prise, l'inconscient commence à travailler pour toi. Quand tu fais confiance, des portes s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Jung croyait que ce que nous ne rendons pas conscient nous contrôle. Et combien de fois t'es-tu senti dominé par des réactions, des impulsions, des peurs, sans vraiment comprendre pourquoi? C'est ici que la psychologie profonde rencontre ton quotidien. Ce n'est pas un discours théorique, c'est une pratique vivante qui commence quand tu décides de t'écouter vraiment. Aujourd'hui, je veux te présenter 7 règles. Mais ce ne sont pas des règles ordinaires, de celles qu'on note puis qu'on oublie. Ce sont des principes profonds, tirés de ce que la psychologie de Jung a de plus transformateur, adaptés à ta vie, à ton présent. Elles ne t'exigent pas de tout changer d'un coup, mais de commencer par l'essentiel, toi. Parce que lorsque tu te concentres sur toi, le reste commence à s'organiser presque naturellement, comme par reflet. C'est comme aligner une boussole intérieure qui guide chacun de tes prochains pas. Et la première de ces règles semble simple, mais elle porte une révolution silencieuse. Écoute le silence en toi. Dans un monde où tout crie, trouver le silence est un acte de courage. Avec tout ce bruit extérieur, notifications, exigences, comparaisons, tu t'es habitué à vivre en pilote automatique, sans te rendre compte que tu avais cessé d'écouter la seule voix qui compte vraiment, la tienne. Le silence est présence. Ce n'est pas l'absence de son. C'est l'espace où tu commences à te reconnecter avec ta vérité. Il filtre ce qui t'appartient de ce qui t'est imposé. Et cela change tout. Imagine ton esprit comme un lac agité. Tant qu'il y a agitation, tu ne vois pas le fond. Mais quand l'eau s'apaise, tout devient clair. Ainsi fonctionne le silence. Il organise tes pensées, révèle des émotions cachées et redonne une direction. Mais il doit être cultivé. Il ne vient pas seul. C'est comme un jardin. Il faut préparer la terre, enlever les mauvaises herbes, arroser avec constance. Tu peux commencer par 5 minutes par jour, au réveil, avant le téléphone, avant le monde, sous la douche, en marchant, dans un instant de respiration profonde. Peu à peu, tu sentiras que ce silence commence à t'apporter des réponses, de la clarté, du courage. Et pourquoi est-ce si important? Parce que sans silence, tu continues à porter des objectifs qui ne sont pas les tiens, des volontés empruntées, des attentes qui étouffent ton identité. Dans le silence, tu redécouvres tes priorités. Tu cesses de te comparer. Tu comprends que tu n'as pas besoin de livrer toutes les batailles, seulement celles qui font sens pour toi.
Et quand tu comprends cela, la légèreté s'installe. Le silence n'est pas seulement paix, il est pouvoir. C'est la base qui soutient toutes tes futures décisions. C'est lui qui te montre ce qui est réel, ce qui est tien, ce qui vaut la peine. La deuxième règle est tout aussi puissante. Transforme la douleur en apprentissage. La douleur fera partie de ta vie. On ne peut l'éviter. Perte, déception, échec, tout cela en fait partie. Mais ce que tu en fais détermine si tu grandis ou si tu te brises. Fuir la douleur ne fait que prolonger la souffrance. La nier ne fait qu'agrandir le vide. Mais l'accueillir, la regarder avec courage, transforme tout. Chaque blessure porte un message. Chaque larme peut arroser une graine de sagesse. La douleur n'est pas une punition, c'est une invitation. Invitation à mûrir, à changer ton regard, à devenir plus fort, plus conscient, plus entier. As-tu déjà remarqué que c'est justement après les moments les plus difficiles que tu as le plus grandi? La perte enseigne la valeur. Le rejet renforce l'estime de soi. L'échec construit la résilience. Mais pour cela, tu dois changer ta question. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» demande « Qu'est-ce que cela veut m'apprendre ?» Voilà le point de bascule. Il ne s'agit pas de romantiser la douleur, mais de lui donner un nouveau sens. Transformer la douleur en apprentissage, c'est quitter le rôle de victime pour devenir le protagoniste de ta propre histoire. Et alors, quelque chose de très puissant commence à se produire. La douleur, qui autrefois était un fardeau, devient une force. Tu commences à avoir confiance qu'il y a de la sagesse même dans la souffrance, qu'il existe quelque chose de plus grand qui guide tes pas, même quand tout semble sombre. Cette confiance change tout, parce qu'une douleur sans apprentissage n'est que souffrance. Mais une douleur transformée, c'est de la sagesse, c'est de la puissance, c'est de la liberté. La troisième règle est la suivante. La simplicité est un pouvoir. Nous vivons dans un monde d'excès. Trop d'informations, trop d'options, trop de pression. Et plus nous accumulons de choses, engagements, tâches, pensées, plus nous nous éloignons de notre essence. Jung disait que la complexité n'est pas l'intelligence, mais la confusion. La véritable force réside dans la simplicité. Choisir l'essentiel, éliminer ce qui distrait, se concentrer sur ce qui nourrit. Voilà la sagesse, voilà le pouvoir. Quand tu simplifies, tu respires mieux, tu penses mieux, tu décides mieux. Tu crées de l'espace pour le nouveau, pour le vrai, pour ce qui compte vraiment. Moins d'attente des autres, plus d'authenticité. Moins de courses, plus de sens. Moins de bruit, plus de direction. Et tout commence par une simple question. Est-ce que cela est essentiel pour moi? Si ce n'est pas le cas, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Ces 3 premières règles sont déjà le début d'une révolution intérieure. Elles ne sont pas magiques, mais elles sont profondément transformatrices. Et lorsqu'elles sont pratiquées avec constance, elles commencent à réorganiser ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. Écouter le silence, apprendre de la douleur, simplifier l'excès, tout cela te reconnecte à quelque chose que tu portes déjà en toi, ton essence. Et le voyage continue. Nous avons encore beaucoup à explorer. Les prochaines règles vont te montrer comment retrouver ton énergie, comment dire non avec courage et comment illuminer ce que tu caches à toi-même. Chacune d'elles t'emmènera plus en profondeur, plus près de qui tu es vraiment, et plus prête à vivre une vie avec plus de sens, plus de légèreté et plus de vérité. La 4e règle est l'une des plus difficiles pour beaucoup, mais peut-être la plus libératrice. Dis non pour protéger ton oui. Cela peut sembler contradictoire, mais c'est exactement cela. La majorité des gens disent oui tout le temps, pour éviter les conflits, pour paraître polis ou simplement par peur de perdre l'approbation des autres. Mais la vérité, c'est que chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui va contre ton cœur, tu es en train de dire non à toi-même. Et c'est là que commence le déséquilibre. Combien de fois t'es-tu vu dire oui alors que tout en toi criait non? Accepter une invitation, assumer une responsabilité, maintenir une conversation ou une relation qui épuise ton énergie, tout cela peut sembler anodin, mais s'accumule comme un bagage invisible qui devient de plus en plus lourd. Carl Jung disait que la rencontre de 2 personnalités pouvait générer une transformation, mais seulement s'il y a intégrité. Et l'intégrité commence avec des limites. Elle commence lorsque tu as le courage de protéger ta vérité, même si cela déplaît à quelqu'un. Dire non est un acte de profond respect envers soi-même. C'est affirmer « Je suis suffisamment important pour préserver mon énergie, mon temps, ma concentration ». Ce n'est pas rejeter les autres, c'est refuser de te rejeter, parce que chaque oui que tu donnes par obligation est un renoncement silencieux à ta propre vérité. C'est une brique de plus dans le mur que tu élèves entre ce que tu ressens et ce que tu vis.
Et vivre ainsi dans ce conflit constant à un coût élevé, en paix, en santé émotionnelle, en authenticité. Savoir dire non, c'est aussi de la maturité émotionnelle. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de tout gérer, que tu n'es pas responsable de maintenir tout le monde à l'aise et que tu ne dois pas toujours te sacrifier au nom de l'harmonie. Une harmonie forcée se transforme en ressentiment. Un oui né de la peur devient de l'amertume. Mais un non dit avec clarté et fermeté peut être le début d'une nouvelle liberté. Et le plus surprenant, quand tu apprends à dire non, tu découvres que les gens te respectent davantage. Oui, certains seront dérangés, mais ceux qui t'aiment et te valorisent vraiment commenceront à percevoir que tu te prends au sérieux, et cela change la dynamique de tes relations. Tu commences à attirer des liens plus authentiques, basés sur la vérité, et non sur des attentes. Maintenant, nous allons encore plus loin. La 5e règle est presque comme une plongée intérieure. Apporte de la lumière à ton ombre. Tout le monde porte une ombre, nous tous. Et non, ce n'est pas quelque chose de mauvais ou de maléfique. L'ombre, c'est simplement ce que tu caches à toi-même. Peur, insécurité, colère, désir que tu as appris à réprimer. Jung affirmait que tant que nous ne rendons pas conscient ce qui est inconscient, cela continuera à diriger notre vie. Et nous appellerons cela le destin. Tu sais cette réaction exagérée que tu as dans certaines situations? Cet auto-sabotage qui t'empêche d'avancer, cette comparaison silencieuse qui ronge ton estime de toi, tout cela vient de l'ombre. Et l'ignorer ne fait qu'augmenter son pouvoir, parce que ce que tu nies te contrôle, ce que tu acceptes te transforme. Apporter de la lumière à ton ombre, c'est comme entrer dans une pièce sombre avec une lampe. Au début, cela effraie, tu vois des choses que tu préférerais ignorer. Mais peu à peu, tu réalises que ce qui ressemblait à un monstre n'était qu'une partie de ton histoire mal comprise. Des peurs nées autrefois, à une époque où tu n'avais pas encore les outils pour y faire face. Des colères qui sont en réalité des demandes de protection. Des hontes semées par des normes sociales qui ne t'ont jamais appartenu. Quand tu affrontes ton ombre avec courage, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu deviens entier. Tu cesses de lutter contre toi-même. Tu commences à vraiment te comprendre. Et c'est à ce moment-là que ta force s'élargit. Parce que tu cesses de gaspiller ton énergie à dissimuler et tu commences à l'utiliser pour construire. C'est alors que tu accèdes à ta créativité, à ton empathie, à ta résilience. Tout cela est caché derrière l'ombre. Il ne s'agit pas d'éliminer ce que tu considères comme laid ou mauvais. Il s'agit d'intégrer, d'accepter que tu es humain, avec lumière et obscurité. Et qu'en acceptant cette totalité, tu cesses de vivre à moitié. La 6e règle est simple, mais profondément transformatrice. Fais circuler l'énergie stagnante. Rien dans la vie ne se maintient immobile. Pas même toi. Émotions, pensées, sentiments, tout doit circuler. Et ce qui ne circule pas tombe malade. Quand tu gardes trop, quand tu retiens trop, quand tu repousses trop, quelque chose en toi commence à se fermer. Et cette stagnation se manifeste de plusieurs façons. Fatigue inexpliquée, découragement constant, procrastination, voire douleur physique. Faire circuler l'énergie, ce n'est pas seulement faire de l'exercice physique, même si cela aide beaucoup. C'est aussi libérer des émotions, dire ce qui doit être dit, prendre des décisions en suspens, organiser un espace, changer une habitude. Chaque action consciente brise la stagnation. Et lorsque tu commences à bouger, à l'intérieur comme à l'extérieur, la vie répond. Des chemins s'ouvrent, des idées surgissent, ton corps te remercie. L'énergie stagnante est comme de l'eau qui croupit. Elle commence à s'encrasser, à dégager une mauvaise odeur, à nourrir ce qui est nocif. Mais quand tu la laisses circuler, la vitalité revient. Ton corps le ressent, ton esprit s'éclaircit, ton intuition se renforce. Et le mieux, c'est que cela ne demande pas de grandes révolutions. De petits mouvements quotidiens font déjà une immense différence. Et enfin, nous arrivons à la 7e règle. Fais confiance au temps des choses. Peut-être est-ce la plus difficile de toutes, car nous vivons dans une culture de l'immédiateté, où tout doit être pour hier. Mais le temps possède une sagesse que la précipitation ignore. Jung parlait du processus d'individuation, ce chemin qui consiste à devenir soi-même. Et ce chemin n'a pas de raccourci. Il exige maturation, pause, patience. Parfois tu sèmes, et la graine semble ne pas réagir. Et l'anxiété essaie de te convaincre que cela ne marchera pas. Mais la vie a ses cycles. Et ce qui paraît être un retard est souvent une préparation. Le temps organise tout en coulisses, tes apprentissages, tes connexions, tes opportunités. Fais confiance. Ce qui est à toi viendra.
non pas parce que tu t'es épuisé à force d'efforts, mais parce que tu t'es aligné avec ton essence, parce que tu as eu foi dans l'invisible, parce que tu as lâché le contrôle et permis à la vie de suivre son propre rythme. Et quand tu fais cela, la paix arrive. Pas une paix passive, mais une paix active, pleine de confiance et d'abandon. Ces 7 règles ne sont pas des formules magiques, ce sont des invitations. Des invitations à sortir du pilote automatique et à reprendre les commandes de ta vie, de l'intérieur vers l'extérieur. Écouter le silence, apprendre de la douleur, simplifier, dire non, affronter l'ombre, faire circuler l'énergie, faire confiance au temps. Chacune d'elles, pratiquée avec conscience, t'amènera plus près de toi-même. Et lorsque tu te retrouves, tout le reste s'organise autour de toi. Et maintenant, si cela a touché ton cœur d'une quelconque manière, si ces paroles t'ont amené à réfléchir ou à ressentir, je t'invite à faire partie de cette chaîne de transformation. Aime cette vidéo et écris dans les commentaires « J'ai confiance dans le temps des choses et je choisis de me concentrer sur moi ». Ce sera ta déclaration de présence, ton affirmation de puissance. Et quand tu commences à appliquer ces 7 règles dans ton quotidien, quelque chose de profond change, et tu le sens. Ce n'est pas un changement qui crie, c'est un changement qui chuchote, qui s'installe doucement dans tes pensées, dans ton rythme, dans tes choix. Tu commences à percevoir que, en réalité, la vie n'a jamais voulu que tu sois parfait, contrôlé, ou que tu aies toutes les réponses. La vie voulait simplement que tu sois présent, connecté, aligné avec ce qui est vrai en toi. Et c'est dans cet état de présence que la magie commence. Ce sentiment constant d'être en retard sur ta propre vie commence à disparaître. La culpabilité de ne pas en faire assez, de ne pas plaire à tout le monde, de ne pas correspondre aux attentes. Tout cela commence à perdre sa force, parce que pour la première fois depuis longtemps, tu ne vis plus de l'extérieur vers l'intérieur. Tu vis de l'intérieur vers l'extérieur. Tu cesses de te comparer, car tu comprends que ton chemin est unique. Tu cesses de te juger si durement, car tu reconnais que tu es déjà suffisant maintenant. Et plus encore, tu commences à prendre des décisions basées sur la paix et non sur la peur. C'est ainsi que l'organisation intérieure commence à se refléter à l'extérieur. Tes relations s'améliorent, non pas parce que tu deviens plus accommodant, mais parce que tu deviens plus vrai. Tes habitudes changent, non pas parce qu'on t'impose des règles, mais parce que tu commences à respecter ton propre rythme. Tes résultats se transforment, non pas parce que tu as forcé l'univers à te donner quelque chose, mais parce que tu es devenu un aimant pour ce qui est en syntonie avec ton énergie. Tu réalises que tu n'as plus besoin de courir désespérément après tout, parce que ce qui t'est destiné commence à venir à ta rencontre. Et il ne s'agit pas de magie ni de développement personnel superficiel. Il s'agit d'alignement. Il s'agit de choisir, chaque jour, de revenir en toi, même lorsque le monde tente de t'en détourner. Il s'agit de développer un nouveau type de foi, non pas une foi qui attend assise, mais une foi qui agit avec présence, conscience et abandon. Une foi qui comprend que chaque petit geste, chaque choix, chaque non posé avec clarté, chaque moment de silence, tout cela construit, tout cela guérit, tout cela t'approche de ce que tu cherches vraiment. Et si en entendant cela tu ressens une légèreté dans ta poitrine, un soulagement silencieux, c'est parce que cette vérité habite déjà en toi. Je ne fais que t'aider à t'en souvenir, à te rappeler que tu as du pouvoir, que tu n'es pas perdu, qu'il est encore temps. Qu'en toi existe un espace intact, fort, sage, même si tu l'as oublié dans le vacarme du monde. Cet espace est là, il t'attend, et tout ce dont il a besoin, c'est de ta décision d'y revenir. Le chemin de la transformation commence par cette décision. Une décision intime, souvent silencieuse, mais profondément puissante. Je choisis de me concentrer sur moi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Parce que lorsque tu prends soin de toi, lorsque tu t'écoutes, lorsque tu te guéris, le monde autour de toi change aussi. Ta famille le ressent, tes amis le ressentent, ton travail change, même l'espace physique dans lequel tu vis commence à répondre. Parce que ton énergie change, et l'univers entier répond à ton énergie, pas à tes paroles, pas à tes promesses, mais à la vibration authentique que tu émets. Et cette vibration naît de l'alignement avec ton essence. Elle ne naît pas de l'effort aveugle, de la pression, de l'urgence. Elle naît du silence, de la connaissance de soi, du courage de regarder la douleur et de la transformer, de la simplicité, de la limite, de l'intégration de l'ombre, du mouvement, de la confiance dans le temps. Tout cela n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Une pratique quotidienne, simple,
mais profonde, qui commence maintenant, qui commence par un choix. Et ce choix est entre tes mains. Quand tu regardes ta vie avec sincérité, tu peux peut-être réaliser que beaucoup de choses que tu portes aujourd'hui ne te servent plus. Attentes, schémas, poids, tout cela peut être laissé derrière toi, si tu as le courage de choisir la légèreté. Et la légèreté, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas l'absence de responsabilité. C'est n'assumer que ce qui est à toi, ce qui t'appartient vraiment. C'est cesser de porter le monde sur tes épaules et commencer à porter uniquement ta vérité. Et en faisant cela, tu commences à occuper ta place dans le monde d'une manière différente, plus ferme, plus consciente, plus présente. Tu commences à percevoir les synchronicités, ces petites coïncidences pleines de sens, qui montrent que tu es sur le bon chemin. Et tout ce qui paraissait confus commence à prendre sens. Tout ce qui paraissait lointain commence à se rapprocher. Tout ce qui paraissait difficile commence à devenir possible. L'organisation intérieure n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Sans elle, tu vis en pilote automatique, tu réagis au lieu d'agir, tu survis au lieu de vivre. Avec elle, tu deviens créateur de ta propre réalité. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que tu deviens plus fort, plus clair, plus entier. Et c'est cela qui te permet de traverser n'importe quelle tempête, les pieds sur terre et le cœur en paix. Ce chemin est le tien, et toi seul peux le parcourir. Mais tu n'es pas seul. Chaque pas fait avec conscience allume une lumière qui éclaire aussi le chemin de ceux qui marchent à tes côtés. C'est pourquoi il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des petits choix. Ne sous-estime pas l'impact d'un simple non dit avec vérité, d'une minute de silence, d'un regard tourné vers l'intérieur. C'est dans ces petits gestes que commencent les grandes transformations. Et tu es plus proche que tu ne l'imagines. Il est impressionnant de voir comment, au fil de la vie, nous sommes amenés à nous éloigner de nous-mêmes. Dès le plus jeune âge, nous sommes conditionnés à répondre aux attentes, à suivre des modèles, à entrer dans des moules qui n'ont jamais été les nôtres. Et petit à petit, nous oublions qui nous sommes. Nous commençons à croire que nous devons toujours faire plus, être plus, avoir plus, comme si notre simple existence n'était pas suffisante. Et le pire, nous croyons que si nous ralentissons, tout s'écroule. Comme si le monde ne pouvait fonctionner que si nous étions là, toujours en alerte, toujours disponibles, toujours à gérer. Mais il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait de réaliser que la vie n'exige pas ce sacrifice constant. La vie, en réalité, attend seulement que nous soyons vrais. Et être vrai, c'est souvent avoir le courage de revenir en arrière, de recommencer, de dire « cela ne me représente plus ». Et c'est très bien ainsi. Parce que recommencer n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est le signe que tu es attentif. C'est le signe que tu as décidé de prendre soin de toi avant tout. Et c'est là que la véritable organisation se produit. Quand tu commences à déconstruire ce qui a été bâti sur la peur, la culpabilité ou l'obligation, et que tu commences à édifier quelque chose de nouveau, fondé sur l'amour de soi, la clarté et la paix. Organiser la vie de l'intérieur vers l'extérieur, c'est avoir conscience que, avant de vouloir contrôler ce qui est autour, tu dois cultiver l'équilibre dans ton monde intérieur. Parce que ce qui est dehors reflète ce qui est dedans. C'est pour cela que tant de gens vivent en répétant les mêmes cycles. Relations toxiques, dettes constantes, insatisfaction professionnelle, faible estime de soi. Non pas parce qu'ils sont faibles ou incapables, mais parce qu'ils sont déconnectés d'eux-mêmes. Ils essaient de changer l'extérieur sans toucher à ce qui compte vraiment, l'intérieur. Et tant que cela ne change pas, rien ne change vraiment. Il peut y avoir un soulagement temporaire, une victoire ici, une autre là, mais le vide, la frustration, la sensation d'être sur la mauvaise voie, tout cela revient, et revient plus fort. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela peut changer. Tu n'es pas condamné à vivre prisonnier de schémas qui te blessent. Tu peux apprendre à construire une vie plus légère, plus consciente, plus connectée à qui tu es vraiment. Mais pour cela, tu dois cesser de fuir. Tu dois cesser de te cacher derrière la course, les « il faut », les « un jour, je m'en occuperai ». Parce que tant que tu repousses cette rencontre avec toi-même, tu repousses aussi la vie que tu pourrais vivre. Et cette vie, ta véritable vie, commence lorsque tu décides de te tourner vers l'intérieur avec honnêteté. Quand tu cesses de te critiquer et que tu commences à t'écouter, quand tu remplaces l'autocritique par l'écoute de soi, quand tu comprends que tu n'as pas besoin de te réparer, mais de te comprendre, parce qu'il ne s'agit pas de devenir une autre personne, mais de redevenir celui que tu as toujours été avant de t'oublier. Et cela demande du courage. Le courage de ressentir ce qui est là, enfoui. Le courage de reconnaître les vides, les douleurs, les choix faits par peur.
le courage d'admettre que tu mérites davantage, et en même temps, le courage de lâcher ce qui n'a plus de sens, même si ce lâcher-prise paraît effrayant. Parfois, nous insistons sur des choses simplement parce qu'elles nous sont familières, pas parce qu'elles nous font du bien. Mais rien ne fleurit sur un sol épuisé. C'est pourquoi tu dois t'autoriser à te vider. Vide-toi des culpabilités que tu portes pour ne pas avoir été comme on attendait de toi. Vide-toi des promesses faites dans des moments de désespoir. Vide-toi des poids invisibles qui viennent de vouloir tout porter et tout gérer. La véritable renaissance commence par un vide. Ce n'est qu'après cela qu'il est possible de planter du neuf. Et quand tu plantes avec présence, avec amour, avec intention, tout fleurit avec plus de vérité. Tes relations deviennent plus profondes. Ton travail prend du sens. Ta spiritualité se renforce. Parce que tout vient alors d'un lieu d'authenticité, de connexion avec ton essence. Pas avec l'ego, pas avec l'apparence, mais avec ce qui bat en toi, même si encore silencieusement. Et c'est à ce moment-là que tu comprends. L'organisation de la vie n'est pas un agenda rempli de tâches. C'est un cœur en paix avec ses choix. C'est un esprit aligné avec ce qu'il ressent. C'est un corps qui ne crie plus au secours, parce qu'enfin, il est écouté. C'est comprendre que chaque chose a sa place, et que ta place est sacrée. Que tu n'as pas besoin de te battre pour un espace, car l'univers a déjà réservé un chemin qui n'appartient qu'à toi. Qu'à toi. Tu n'as pas besoin de courir après ce qui est à toi. Tu as seulement besoin d'être prêt à le recevoir. Et cela commence par le focus, par le silence, par l'écoute, par les limites, par l'intégration. Voilà le processus. Pas une destination, mais un chemin continu d'auto-récupération. Un chemin qui ne se termine pas, parce qu'il est la vie elle-même. Chaque jour où tu choisis de prendre soin de toi est une brique dans cette construction. Chaque fois que tu dis non à ce qui t'empoisonne est une déclaration d'amour de soi. Chaque fois que tu t'autorises à t'arrêter, à respirer et simplement à être, c'est un rappel que tu existes au-delà des fonctions, des obligations, des pressions. Tu existes. Et cela, en soi, est déjà un miracle. Alors, à partir de maintenant, choisis avec plus de conscience. Choisis où tu places ton énergie. Choisis ce qui nourrit ton esprit. Choisis qui tu autorises à entrer dans ton champ. Choisis ce que tu tolères. Choisis ce que tu laisses partir. Car chaque choix est une semence. Et ce que tu plantes aujourd'hui fleurira demain, même lentement, même silencieusement. Et enfin, rappelle-toi que tu es le seul responsable de ce jardinage intérieur. Personne ne viendra de l'extérieur réorganiser ton monde. C'est ta mission, ton cadeau, ton pouvoir. Et quand tu l'embrasses avec légèreté, tout se transforme. Parce que tu commences à vivre dans la vérité. Et la vérité possède une force que rien ne peut arrêter. Tu as déjà commencé cette transformation. En écoutant jusqu'ici, en réfléchissant, en permettant à ces paroles de résonner en toi, quelque chose a déjà changé. Quelque chose s'est déjà mis en mouvement. Et ce n'est que le commencement. À partir d'ici, avance avec conscience, avec foi, avec compassion pour toi-même. Et avec la certitude que chaque pas fait avec ton cœur t'emmènera plus près de la vie que tu as toujours mérité de vivre. Parce qu'au bout du compte, tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir. Il suffit de faire confiance. Il suffit de te concentrer sur toi. À très vite dans la prochaine vidéo.